le Marcel la poursuit sans jamais avoir eu à se retrousser les manches. C'est l'un des plus beaux pays du monde, les Français l'adorent, mais il était déserté depuis plusieurs années. L'Égypte attire maintenant de nouveau les touristes. On est encore loin de la fréquentation d'avant, bien sûr, mais la reprise est nette, on le voit bien sur les bateaux qui remontent le Nil. Benoît Cristal et Fabrice Hemzel sont montés à bord. C'est le fleuve des origines qui fait vivre l'Égypte depuis des millénaires. Sur le Nil, entre Luxor et Assouan, les grands navires de croisière reprennent la navigation. Une semaine de découverte et de détente pour ces touristes français. Ils sont 3 fois plus nombreux que l'année dernière à visiter le pays ainsi, au fil de l'eau. Ah non mais c'est du rêve à l'état pur. On n'a pas envie de repartir. Là on a oublié la France. Je suis venu ici vraiment pour me dépayser totalement. Vraiment l'Égypte est très appréciable, les gens sont très appréciables, on se sent totalement en sécurité. Pour faire revenir cette clientèle, les Égyptiens ont fait des efforts sur les prix. Car une centaine de touristes chaque semaine durant tout l'été, ce sont 30 membres d'équipage qui retrouvent du travail. Le capitaine, lui, est soulagé de voir que son navire échappera à la vente, ou pire, à la casse. Après la Révolution, mon bateau est resté à quai durant 4 ans, sans aucun client. Avec le retour des Français, je gagne de nouveau ma vie. On est tous soulagés, plus sereins pour l'avenir. Le patrimoine archéologique de l'Égypte est inégalable. La croisière permet de visiter une dizaine de temples en moins d'une semaine. Et parfois, comme ici à Komombo, le bateau accoste devant l'entrée du site. Vous vous rappelez ce matin, on parle des hiéroglyphes, regardez devant vous là. On va commencer à lire du haut vers le bas. Les guides francophones, eux aussi, retrouvent du travail. La sécurité est visible partout. Malgré plusieurs attentats contre les minorités religieuses l'année dernière, aucun site touristique n'a été visé depuis 2015. Moi, je suis pas de nature craintive. Et c'est vrai qu'en Égypte, on est plutôt, quoi qu'il en soit, on est rassuré. On voit qu'ils sont aussi contents de voir des touristes et d'avoir un échange avec nous. Et donc ça, ce côté humain est très sympa. Une situation contrastée. Dans les grandes villes, les marins de ces bateaux à voile, les felouks, cherchent encore des touristes. Malgré le frémissement actuel, les étrangers sont toujours 2 fois moins nombreux qu'avant la Révolution. Honnêtement, je ne m'en sors pas en ce moment. On a 1 ou 2 clients par semaine. Qu'est-ce que je gagne avec ça? 50 € par mois, au maximum. On est encore très loin de ce qu'on pouvait faire avant la Révolution. Ça reprend doucement, mais on espère que ça va s'accélérer dans les prochains mois. Cette reprise du tourisme demande encore à être confirmée, car la haute saison des croisières sur le Nil a lieu en hiver. Les Égyptiens attendent donc avec impatience la fin de cette année. Fin de ce journal.